Mais au sommet de la gloire, la machine commence à se gripper. Au milieu des années 90, les villes gabonaises grandissent à toute vitesse. Des milliers de familles s'installent dans les nouveaux quartiers. La demande en eau et en électricité explose. Mais les investissements de l'État, eux, commencent à ralentir. Les infrastructures vieillissent. Le géant fatigue. Entre l'État et la SEG, il y a une convention qui existe. Et c'est cette convention donne à l'État le droit de faire des grands investissements et à l'ECG de gérer ces investissements et de les entretenir. C'est alors qu'intervient le grand tournant, une décision qui va changer à jamais le destin de l'entreprise. Le Gabon fait un choix radical, privatiser. La Société d'énergie et d'eau du Gabon est confiée à un géant international, le groupe français Veolia. Le contrat de concession d'une longue durée est signé. Sur le papier, les promesses sont grandioses. Il faut venir à la source en disant qu'on commençait déjà à constater certains manquements dans le réseau de distribution de Libreville en matière d'électricité et d'eau, et que l'État avait estimé que l'apport de la Générale des Eaux, à l'époque, qui est devenue Viola, pourrait remettre la SCG sur la bonne voie. Des milliards de francs CFA investis, la modernisation des réseaux et la fin des coupures. Pourtant, dans l'ombre, la réalité est tout autre. Les années passent et la lune de miel tourne au vinaigre. L'État gabonais a résilié son contrat avec la filiale locale de Veolia. La semaine dernière, les autorités ont réquisitionné la concession d'eau et d'électricité, mettant fin à un contrat vieux de 20 ans. 20 ans de gestion court-termiste, incapable de suivre le rythme du Gabon qui a changé de visage. L'État a mis fin à ce partenariat en disant que les populations gabonaises n'étaient pas satisfaites des prestations de SEG et Viola et qu'il y avait eu une dégradation des services à ce niveau. Aujourd'hui, le grand modèle de la sous-région n'est plus qu'un lointain souvenir, un combat de chaque instant. Vivre au rythme de la SEG, c'est accepter de vivre dans l'incertitude. Le quotidien des foyers gabonais est désormais dicté par les délestages intempestifs et les baisses de tension qui grillent les appareils ménagers en un claquement de doigts. Dans les quartiers, le silence de la nuit est brisé par les bruits assourdissants devenus trop familiers. Le ronronnement des groupes électrogènes pour ceux qui ont les moyens de s'en payer. L'eau, on sait qu'on n'aura plus jamais ça de nos vies. L'eau, nous-mêmes, on s'est débrouillé, on fait des puits, on se débrouille. Tu vois, non, le choléra nous prend ça, c'est notre problème. Dans de nombreuses concessions, l'eau est devenue noctambule. Elle ne coule qu'à des heures impossibles. Pour espérer remplir quelques récipients, des mères de famille et des enfants sacrifient leur nuit, suspendus au goutte à goutte d'un robinet capricieux.